Le truc là, c'est gâté. Ok. Chantal Camara, bonjour ma soeur. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà. Moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va. La famille va bien et tout ça. Voilà. Dieu merci, si tu vas bien, Dieu merci. Les causeries du matin, voilà. Je vais m'adresser un peu à Nadi. Nadi qui a bien réussi sa mission, maintenant là on la voit rarement parce que sa mission est terminée. Donc je vais m'adresser un peu à elle. Même si elle l'a terminée, nous on continue. Alors, on n'est pas les PPA lâches, les PPA idiots, les PPA qui n'ont rien dans leur cervelle et ils passent leur temps à se coucher sur les postes des gens. Soit ils sont sur les postes, soit ils viennent dans ton inbox. Alors que les vrais problèmes sont là. Ces idiots, ces ignares là. Je vais m'adresser un peu à eux. Dieu merci ma soeur, si tu vas bien. Donc aidez-moi à partager la vidéo. Envoyez dans le groupe des PPA. Oui, attends. Moi-même, je suis sur mon deuxième profil. J'ai envoyé dans leur groupe là-bas. Ces idiots là. Voilà, je suis dans leur groupe. La lutte pour Gbagbo PPA officiel, oui. Au lieu de courir derrière Blé Goudé, au lieu de courir, dès qu'on fait un poste là, c'est eux qui vont venir courir. D'autres même vont dire oui. Pourquoi Blé a parlé de Gbagbo? Mais on s'en garde pas. Voir Gbagbo là, mais il ne peut même pas courir. Envoyez la vidéo dans leur groupe là. Ils vont venir regarder. Comme ils n'assument pas, ils sont couchés dans les... il faut en cacher, regarder. Et puis c'est après, maintenant, ils vont venir mettre leurs commentaires à la bande de cons là. Bon début de semaine, famille. Très, très, très bon début de semaine. Voilà, que le Tout-Puissant veille sur nous. Que le Tout-Puissant veille sur nous. Faisons très attention à nous. Oui, elle a réussi la mission, ma soeur Chantal Camara. Nadi Boclé a bien réussi sa mission. Voilà. Elle n'a pas vendu son clitoris pour rien.
Elle n'a pas vendu ça aux rebelles et puis à Gbagbo pour rien. Voilà, bonjour famille, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Je ne vais pas attendre qu'il y ait du monde, voilà. Ceux qui verront la vidéo après, si vous voulez partager, si vous voulez ne partagez pas, ça n'engage que vous, voilà. Donc, bonjour et surtout très bon début de semaine. Chez nous ici, il fait froid. Il fait froid même. Voilà, il fait froid. Et la lutte continue. Hein. Les gens là pensent que leur menace, leur quoi, ça peut faire reculer quelqu'un. On a traversé plus pire que ça. C'est les autres qui n'avaient pas compris et puis ils sont tombés dans vos jeux et puis vous les avez tués. Sheila, comment tu vas mon bébé? C'est les autres là qui n'avaient pas compris. Et puis ils sont rentrés dans vos QG quand on leur disait non, là. Eux ils pensaient qu'on était dans le jeu. Et puis vous les avez éliminés, vous les avez empoisonnés. Parce que vous êtes les empoisonneurs. C'est vous qui faites le travail du RTR. Oui, c'est ce qu'on voit. On a toujours vu ça, on a toujours compris. On a toujours dit ici que le président Gbagbo là, il est otage. Le président Gbagbo là, Nadi la Syrie, avec son pétou rouillé là, elle a Syrie. On a toujours dit ça. Mais vous êtes là, les bons ouais sont là, vous laissez. Il faut attaquer Blé. Écoutez, 2 jours là, quand vous attaquez Blé, ça ne vous fait pas honte. Ça ne vous fait pas honte. Avec votre Danon Djedje, son nez, on dirait les trucs qu'on prend pour faire poum de frigolo là. Lui aussi, il sort. Vous n'avez pas honte. Lui, il est sorti sur qui? Sur Blé Koudé. Alors que Danon Djedje ne sait pas que, voilà le petit Ziggy là, un enfant de rien du tout, que Nadi est parti cueillir pour mettre en prison. Abrien Yowa, comment tu vas? Oui, que Nadi est parti cueillir pour mettre en prison, pour rien. Sinon, quand l'enfant là a commencé là, il ne faisait pas la politique. Quand Ziggy a commencé là, il ne faisait pas la politique. Ziggy faisait autre chose sur le méta. Elle est sur le méta. Tout ce qu'on fait, Nadi voit. Voilà comment elle cueille les gens. Elle envoie son Dinko Junior. Lui-même, je ne sais plus où il est passé. Dinko Junior qui était sur le méta pour recruter des gens. Quand je le dis, il sait. Dinko Junior sait de quoi je parle. Dinko Junior a recruté beaucoup. Même Maëli Ba avec son criminel d'Hervé Djedje là. C'est lui qui les a recrutés. Dinko était sur la toile là pour recruter des gens. Moi-même, il a essayé, moi, il n'a pas pu. Mais il est où? Dinko Junior est où? Il était versé. Hein? Dieu merci, j'ai prévenu beaucoup de gens. Faites attention à Dinko. Ton autre nom là, il t'a dit, il y a problème pour prononcer. Peut-être après, tu as rentré dans mon téléphone pour bien me prononcer ça. Voilà, ma soeur Fort, voilà, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi aussi. Surtout la santé, on a besoin de la santé. Sans la santé, on n'est rien. Voilà, sans la santé, on est zéro. Donc, Nadi a joué un grand rôle pour Ouattara. Un très grand rôle. Natou, la fille de ma mère, on est ensemble. Nadi a joué un très grand rôle. Le rôle de Nadi là, c'est plus cueillir les gens de l'Ouest. Nadi a mis combien de personnes du Nord en prison? Venez me dire, vous les PPA idiots, la bête là. Nadi a mis combien de personnes du Nord en prison? Venez dire. La plupart de ceux que Nadi a accueillis là, ils sont tous de l'Ouest. Ils sont tous de l'Ouest. La plupart sont des bêtés. Oui. La plupart sont des bêtés. La plupart des gens que Nadi a accueillis là, ce sont les bêtés. Parce que, bon, je ne sais pas, il y a combien de guerriers dedans. Hein. Je ne sais pas, il y a combien de guerriers.
Bon, Ziggy, lui, il a un côté guéri, un côté de l'autre côté. Voilà. Mais sinon, quand je calcule bien, la plupart sont des bêtés. Nadi a accueilli beaucoup comme ça qui sont en prison. Et quand vous vous promenez sur les panels, vous vous promenez sur les coins là, et dans les inbox, vous ne parlez pas des gens que Nadi a accueillis pour mettre en prison. Que la femme du président. Quel président? Qui est président? Qui est ce président-là? De quel président vous nous parlez? 2 jours là. Vous êtes encore dans votre affaire de président. Président même qui s'est fait cueillir, on dirait un fruit pourri. Ah, Pasteur Emmanuel. Bonne année, bonne année. Moi seul, mon frère. Bonne année. Bonne année. Bonne année, santé à ta famille et toi. Voilà, moi, je ne suis pas encore chez moi. Je suis à Paris. Je rentre bientôt. Quand je vais rentrer là, je vais t'appeler. J'espère que tu vas bien, la famille va bien. Surtout la santé, on a besoin de la santé. Voilà, quand je rentre, je t'appelle. Quand je rentre, je t'appelle. Sois béni. Soyez tous bénis sur la vidéo, famille. Donc, Nadi, elle a aidé Ouattara à faire le travail. Puisque Ouattara avait dit à l'époque, il va cueillir Gbagbo, il va vider le FPI. Mais il comptait sur qui? Mais c'est sur elle. Et elle a fait le travail jusqu'au bout. Nadi, moi je suis venu te demander, Ziggy est où? Tous ceux qui sont que tu as fait emprisonner là, pourquoi tu ne parles plus d'eux? Moi je suis venu m'adresser à Nadi matin là. Comme les PPA du Besseri, Stéphane, ceux-là, comme ils ne portent pas leur couille de demander à Nadi où sont leurs amis de lutte, leurs amis qui ont tapé la poitrine de Gbagbo que eux ils ont prétendu aimer. Pour où ils sont? Parce que eux tous ils sont en prison. Damana, Picasso, tous ceux-là ils sont en prison. Pourquoi Nadi ne parle pas d'eux? Pourquoi elle ne parle jamais de ceux qui sont pris pour être en prison? Pourquoi elle ne parle pas d'eux? Ils sont où? Ziggy là, il est encore dans la fleur de l'âge. Ziggy peut avoir le même âge que l'enfant de Nadi. Mais Nadi n'a pas réfléchi à vendre cet enfant-là moins cher. Elle a vendu, elle dort bien. Parce que l'enfant est sorti, il a commencé à parler de Gbagbo, il a même dénoncé les Libanais aussi. Mais tout ça, ça n'arrange pas Nadi. On a dit ici que ce sont des choses qui n'arrangent pas Nadi. Que vous qui approchez Nadi là, c'est la prison ou bien c'est la mort ou bien les empoisonnements qui vous gagnent. On vous a dit, moi-même là, j'ai toujours dit, parce que Nadi là, où il y a le poison là, c'est la belle. Quand le poison vient, ça traverse l'eau pour venir en France. Là. Elle envoie ça aux Soroïs ici. Oui, c'est dans la main des Soroïs que Nadi dépose le poison. Nadi travaille avec les Soroïs. Oui. Nadi travaille avec les Soroïs parce qu'elle sait que les gens de Gbagbo, les soi-disant PPA, qui prennent leur kiki seulement pour faire pipi là, ils font rien d'autre que faire pipi avec leur kiki là. Elle sait que c'est des vauriens et puis ils parlent beaucoup. Mais les gens de Soro là, eux ils ne parlent pas. Eux, ils font la mission. Voilà pourquoi le poison est plus là-bas. Quand Maïli est tombé ici, et puis Maïli est morte là, qui a été le premier à venir annoncer la mort de Maïli? Mais c'est un Soroïs, Soulé de Paris, qui n'est même pas de la famille. Mais c'est lui qui a annoncé le premier le décès de Maïli. Alors que Dogbo nous a appelé, il était 5 heures moins. Maïli est morte à 6h14. Et Dogbo a même dit que Nadi était à l'hôpital le jour de la mort de Maïli. Elle était en France ici. Ouais. Nadi, il faut libérer les parents des gens.
C'est trop facile. Là, c'est tellement vis-à-vis. Ta mission là, ce n'était même pas caché. Tu as approché Gbagbo. Là, tu as mis Gbagbo au milieu. Tu as pris Gbagbo à la CPI puisque tu travailles les pots grattés. Tu as mis Gbagbo au milieu pour pouvoir cueillir tous ceux qui aiment Gbagbo. Voilà pourquoi tu as dit Blé Goudé, il ne veut pas. Blé Goudé n'est pas prêt. Ils ont dit, toi, il faut prendre Gbagbo. Comme c'est toi qui l'aimes plus, il faut le prendre. Parce que lui, si Blé, il s'était amusé à dire que où Gbagbo est, il vient là-bas. Là. Mais Blé Goudé est en prison aujourd'hui. Il est en prison. Mais comme il te connaît, comme dans sa peau, comme Blé là, il te connaît même. Il te connaît. Eric Guédé, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien, la famille va bien. Très bon début de semaine à nous tous. Toi, tu es là, c'est quelle femme même, si ce n'est pas Satan qui est là. Ce n'est pas la femme qui a donné la pomme à l'homme, là, il l'a mangé là. C'est elle qui est là. C'est quelle femme, elle dit, elle vient se marier, et puis, famille, biologie, tout est mélangé. Famille politique, tout est mélangé. Le peuple est mélangé. C'est quel genre de femme ça là? Ça là, si ce n'est pas démon là, on appelle ça comment? Nadi, il faut libérer les parents des gens qui étaient ici. Je ne suis pas PPA. Ce n'est pas parce que je ne suis pas PPA, je ne vais pas réclamer leur libération. Ce sont des Ivoiriens qu'on a aussi aimés. Sinon, Ziggy, là, Ziggy ne faisait pas la politique. Toi-même, tu l'as dit. Ziggy n'est pas politique. Ziggy, là, il n'est pas politique. Ziggy, c'est mon enfant. Ziggy, c'est mon cœur. Ton cœur, il est où? Ton cœur, Ziggy, est où? Nadi. Avec ton Danon Djedje, là, avec ton nez, on dirait Pirichois numéro 20. Lui, il sort, il ne parle même pas des prisonniers. Il sort, il ne vient pas dire, ah, nos amis de lutte qui sont en prison, nos amis qui sont arrêtés, on fait comment? Lui, il ne fait pas ça. Lui, Danon Djedje, lui, il ne fait pas ça. Tout ce que lui, il a vu là, tout ce que lui, il a vu là, c'est Blé Goudé. Parce que Blé Goudé vous traumatise tellement. Tellement vous avez voulu Blé Goudé dans votre PPA de Modia là. Vous avez voulu de blé là-bas. Ça n'a pas marché. Ça vous fait mal. Parce que Ouattara ne veut pas. Il ne veut pas d'opposants. En fait, vous travaillez pour Ouattara. Parce que Ouattara là, lui ne veut pas d'opposants. Il veut prendre le RDR pour faire partie unique. Non. Non, tout le monde ne peut pas faire partie unique au 21e siècle là. Dit que oui, tout le monde va rentrer dans un parti. Moi, même s'il n'y a pas d'autres partis là, je ne me vois pas en train de rentrer au RDR. J'allais faire quoi là-bas? Vaut mieux être neutre. Vaut mieux être neutre que de rentrer au RDR. Sinon, parti ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a qu'à monter, descendre. On peut. Le parti unique là, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi il ne veut pas donner le récépissé de Blé Goudé. Donc vous les RDL là, vous qui vous promenez là, oh Blé Goudé il est bien, Blé Goudé a changé. Arrêtez vos hypocrisies à 2 balles là. Allez dire à votre président que Blé Goudé a besoin de son récépissé, c'est tout. Au lieu de faire son atalakou, il est bien parce que là, Ouattara est là. C'est pour ça que vous sortez maintenant pour dire qu'il est bien. Sinon, quand hier, là, la guerre devait venir, Blair, il s'est tué là. Là, vous étiez en train de l'attaquer. Là, vous étiez en train de l'attaquer. C'est maintenant vous allez venir dire que, oh, Blé est bien, oh, Blé est bien. Moi, vos hypocrisies, là, moi, je ne rentre pas dedans. Vous me voyez sur les panels. Quand vous dites Blé est bien, là, moi, je vous pose des questions. Il était comme avant. Parce que pour que quelqu'un soit bien, là, il y a son passé. Il était comme avant de devenir bien. Ben, vous tous, vous travaillez. Vous êtes avec Nadi. Libérez les enfants des gens. Si vous voulez la libérer,
Ils ne mettent plus leur affaire dans la politique. Ils ne font plus rien. Pourquoi? Ils sont pris, c'est pourquoi. Les élections sont finies. Nadi, les élections sont finies. Tout est fini. Les familles des gens sont où? Ils ont fêté sans leurs parents. Ils ont fêté le 25 décembre sans leurs parents. Ils ont fêté la nouvelle année sans leurs parents. Est-ce que tu trouves ça normal? Pendant ce temps, tu as caché pour toi quelque part. Ziggy, là, il ne peut pas avoir le même âge que toi, ton enfant l'a dit. Ton enfant, là, Ziggy a le même âge que lui. Ziggy est où? Il est où? Oui, mon frère Guédé, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Ziggy est où? Nadi? Les Damana Pika, plein comme ça, là. Je ne peux pas citer les noms de tout le monde, mais ils sont où? Nadi, il faut libérer les enfants des gens. Puisque tu travailles avec Ouattara, tu travailles pour Dominique Nouvien. Tu as dit que Dominique Nouvien là. Toi, quand tu vois Dominique Nouvien, c'est ton Dieu sur terre. Parce que Dominique Nouvien, elle a tellement posé de bons actes au temps d'Oufoué. Donc c'est à elle que toi tu veux ressembler. Il n'y a pas de problème. Mais il faut libérer les parents des gens. Puisque Gbagbo est déjà dans ta main. Tu as déjà cueilli Gbagbo comme un fruit pourri. Marignaou, Asemangro. Tu as déjà cueilli Gbagbo comme un fruit pourri. Tu as déjà cueilli Gbagbo comme une mangue pourrie. Tu as vidé le FPI de sa substance. Donc aujourd'hui, là, pourquoi les familles des gens sont en prison? Et tous ceux qui sont en prison, là, il y a combien de personnes du Nord? Mes parents de l'Ouest, quand on vous parle là, vous êtes là, vous jouez à la sourde oreille. Quand on est là, on tire vos oreilles, on fait comme ça là. Vous n'êtes pas prêts pour écouter. Et puis qui vient insulter l'homme? Je vois des guerriers bêtes là, les vieux perdus, les vieux qui utilisent leur kiki seulement pour faire pipi là. Tous ceux-là, ils ont Facebook, ils viennent insulter les gens. Je vois des guerriers aussi qui viennent moi m'insulter. Parce qu'eux, ils aiment Gbagbo. Pendant ce temps, Gbagbo a dit que vos forêts là, ils ont tué vos parents pour vos forêts. C'est vous là, vous allez venir rentrer moi dans mon inbox, m'insulter, me dire, et puis ça va me faire quoi? Vous mettez vos injures là, moi je me prends pour faire pommade. Nadi, il faut libérer l'enfant des gens. Prends ton enfant, envoie-le à la Maca et puis il faut libérer Ziggy. On a vu, pendant vos désobéissances là, vous avez dit aux gens de sortir. Mais qui est sorti au nord? Personne n'est sorti au nord. On vous interpellait ici. Même en 2020. En 2020, désobéissance là. Moi-même, j'ai fait vidéo en 2020. J'ai fait des vidéos en 2020 où j'ai dit que pourquoi les gens du nord ne sortent pas et puis c'est seulement nous on sort. Parce qu'en 2020, là, la désobéissance civile, que nous tous on a fait des vidéos que je regrette d'ailleurs, tout cela, en 2020, là, on a vu en 2020. Dieu béni, comment tu vas mon bébé? Bonne arrivée. Encore Yako pour ton papa. Yako et puis sois forte. C'est pas facile de perdre un être cher. Mais on est déjà dedans. On est déjà né. Quand ton jour arrive, tu t'en vas. Ma jumelle Sonaki, bisous claqués. Bisous claqués. Et puis très très bon lundi à vous. Très bon début de semaine. Nous là, on est vagabonds. Donc là, faut pas penser que tu as fini ta mission. Tu peux maintenant dormir tranquille. Ta mission n'est pas encore terminée. L'autre mission, là, il faut libérer les parents des gens. C'est tout. Si les PPA n'osent pas te dire ça, moi, je viens te dire matin, là, il faut libérer les parents des gens. Tu as brûlé, tu allais brûler les gens en Ayo là-bas. En 2020, on a vu ici encore Kofi Toussaint, tête coupée. Est-ce que c'est Bleu Goudel qui a coupé la tête de Kofi Toussaint?
Covid Toussaint, là, avant que ses parents partent l'enterrer, là, ils ont collé sa tête et puis ils sont partis faire son enterrement. Est-ce que ce sont les gens du Nord? Les gens du Nord, là, ils ne sont pas sortis et ils disent qu'ils sont intelligents. Parce que c'est chez eux que les rébellions commencent. Les rébellions commencent chez eux. Donc, ils connaissent. Ils disent que les gens de l'Ouest, ils sont bêtes, on va les faire sortir. Et puis, effectivement, on vous voit. Nous là, on n'est pas du PPR, mais on vous a prévenu. Aujourd'hui, là, vous prenez, vous déposez sur les filles de Saïwa. Vous déposez sur les filles de Saïwa. Vous déposez sur elles par rapport à quoi? Et puis, qui dépose sur elles? Elles mettent leurs propres parents bêtés. On dirait vous êtes sur la toile là, vous prenez l'eau là, quand vous voulez boire l'eau là, c'est dans vos bodakrous là, vous mettez l'eau pour boire. Le combat ils ont fait ici là, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Quand c'est comme ça, ça ne vous arrange pas. Vous prenez le côté qui vous arrange. C'est comme ça vous faites pour tuer les gens, pour les mettre en palabre avec les gens. Dieu merci, on dit l'homme marche, il a des traces. Leurs vidéos là, les traces sont là. Quand vos parents font que c'est bon là, dites-leur merci. Que de les torpiller pour votre jalousie inutile. Votre sorcellerie, moi-même, je n'appelle pas ça la jalousie. Vous êtes des sorciers, vous êtes des gougnons. Sinon, elles ont interpellé ici. Elles ne dormaient pas. Nous tous, on fait panel. Moi-même, je peux faire trois vidéos par jour pour interpeller. Je peux faire 3 vidéos par jour. Ça me prend, j'ai fini Facebook, je m'en vais sur TikTok. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Moi, ma chance que je travaille pour moi-même. Donc, je suis libre de faire des vidéos comme je veux. Mais vous avez vu toutes ces vidéos-là. Vous donnez dos à ça. Vous partez les accuser pour quelque chose même qu'elles n'ont pas fait. Et puis, c'est vos propres parents. C'est vous là qui avez vendu Gbagbo dans la main de Nadi. Vous avez vendu Gbagbo moins cher. Et vous n'êtes pas encore fatigué de vendre. Vos propres parents. Quand ton parent fait que c'est bon là, tu rentres dans son téléphone. Merci mon parent. Mais pour vous là, on appelle ça comment? Et puis c'est toujours nous les gens de l'Ouest. La plupart que Nadi a accueillis là, ce sont les gens de l'Ouest. Venez me dire, il y a combien de parents du Nord dedans? Les gens du Nord là, il y a combien dedans? Aujourd'hui, ils disent que le PPA là, c'est pour eux. Ils disent que le PPA là, c'est pour eux. Vous n'avez pas honte, mes parents de l'Ouest. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous sortez pour attaquer vos propres parents, pendant ce temps, les gens du Nord là, ils sont solidaires. Ils ne s'attaquent pas. Ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon, hein, mais ils ne s'attaquent pas. Eux, ils sont dans leur mission. Mais c'est vous là, vous allez sortir pour attaquer vos parents, pour les vendre moins cher. C'est vous comme ça là, qui donnez les localisations des gens pour qu'ils viennent faire. C'est vous. Natoyi, comment tu vas ma soeur? Bonjour. Moumoukoul, comment tu vas? Natoyi, Yako aussi, Yako pour ta maman. Tellement de décès. Tellement de décès. On n'a même plus de mots. Non? Il y a des décès, même on est là et puis nos yeux sont fermés, on fait avec. Et si chacun doit parler là, c'est pas bon. On est là, on fait avec. En tout cas, Yako, c'est pas facile, mais on est dedans. Donc, moi, les PPA là, moi je dis, vous êtes des lâches. Nous tous, on a aimé Gbagbo. Hein. Qui n'a pas aimé Gbagbo? Moi, finalement, je ne vais pas aimer Gbagbo plus que moi-même. Ma soeur même est tombée ici. Les gens de Gbagbo là, ils ont fait quoi? Rien. Rien. Vous connaissez Katine, il parle, on dirait il y a riz chaud dans sa bouche là. Lui là, il est venu au funérailles de Maïli. Il a donné combien? 50 000. Non, il a donné 40 000. C'est Damana Pika qui a donné 50 000. Est-ce que ça là, ça peut enlever Maïli à la mort? Est-ce que ça là, ça peut payer Abi de Maïli dans son cercueil? Tout ce qu'on a fait pour être dans ce cercueil là.
Est-ce que ça peut faire quelque chose? Non. Non. Donc, vous allez taper vos poitrines pour ceux-là. Moi, je préfère taper ma poitrine pour la Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'on parle, oh, tu es Kojep, oh, tu es ceci, je suis libre d'aller où je veux, mais pour le moment, je ne suis pas derrière quelqu'un. Je suis du côté de la vérité. Je suis du côté de la vérité. Vous êtes des ingrats, vous êtes méchants. Avec tout ce que Blé a fait, quand je vous voyais attaquer Blé, mais je dis, attends, on va où avec ça? On va où avec ça? Avec tout ce qu'il a fait, d'autres on parle, oui, au temps de Gbagbo, il avait l'argent. Mais allez prendre l'argent, Gbagbo a encore en vie. Allez faire ce que Blé a fait. Ce que Blé a fait là, et puis vous dites qu'il avait l'argent là. Mais allez faire ça, puisque Gbagbo est là, Ouattara encore là. Ouattara est encore là, Gbagbo encore là. Mais allez monter sur voiture, on vous voit des bandes de lâches ingrats, des hypocrites, de vos vieux à vos jeunes. Il n'y a rien dans vos têtes. Vous mettez la Côte d'Ivoire où? Vous mettez la Côte d'Ivoire où? Vous êtes en train de gueuler ici. Oh, il y aura coup d'État. Voilà Donald Trump qui est parti soulever le président du Venezuela. Il n'a pas fait bruit. Petit bruit même, Donald Trump n'a pas fait. Puis on matin, on se lève, on dit que oh, voilà Donald Trump. Trump est parti soulever un président qui est en exercice. Mais pour vous là, vous finissez de manger vos loulous trucs là, vous êtes derrière la caméra. Johnny Bandecon même dit, ah, le premier là, Ouattara sera plus au pouvoir. Ouattara est là. Ouattara est là. Vous tous là. Osimor même dit, oui, les 31 là, tant. Vous avez gueulé ici, Ouattara est là. Votre type là, que vous appelez votre homme de Dieu, Eli Padala, qui a sa barbe, on dirait vert de terre. Lui aussi, il a parlé ici. Avec votre Marie Corée de Koumassi là, qui a les loups afro. Maintenant, elle a changé de style. Elle aussi, elle a gueulé ici. Donald Trump là, il est parti soulever le président du Venezuela. C'est pas allé quelque part. On n'a pas entendu petit bruit. Vous faites beaucoup de bruit comme ça. Vous faites du bruit pour ne rien faire. Tu veux quoi? J'ai mis du l'eau au feu. Hein? J'ai mis du l'eau au feu. D'accord. Après, il est baissé. Ok. Quand tu vas te laver, tu manges, d'accord? Y a pas de problème. Marcus Gavé, comment tu vas, petit frère? Bonjour, bonne année à toi aussi. Bonne année, santé. On vous dit, parlons patriotisme. Ils sont sortis ici, allons aux élections. Vous dites non. Ou vous, si c'est pas Gbagbo même qui peut même pas marcher là. Vous dites que si c'est pas Gbagbo là, c'est rien. Mais vous mettez votre pays où? C'est où Gbagbo va gouverner. C'est pas la Côte d'Ivoire. Vous parlez jamais union. Vous ne parlez jamais union. On vous a dit, Nadia travaille pour Ouattara. Nadia est là pour prendre toute la Côte d'Ivoire en otage. Parce qu'elle sait où elle est partie pour enterrer les Ivoiriens. Elle sait, elle et puis ça les a été leur boy là. Ce qu'ils ont fait sur les Ivoiriens là. Elle n'a dit ça. Ces milliers de marabouts, elle est partie voir pour changer les cœurs de certains Ivoiriens qui sont faciles à avoir là. N'a dit ça. On vous a prévenu ici. On vous a prévenu. Elle a un marabout même qui est en Guinée là-bas. Lui-même a sa photo. C'est mon camarade. On vous a prévenu. Parlons Côte d'Ivoire. Parlons Côte d'Ivoire. Vous dites non. Pourquoi c'est Simone qui va prendre le pouvoir? Vous avez menti sur la femme là ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Aujourd'hui là, voilà vos gars, le soroïste là, qui sort, qui casse tous les papos. Vous dites quoi de ça? Vous êtes tellement bête. Votre ignorance là même là, ça n'a même pas de nom. Les gens de PPA là, vous êtes ignorants. Vous êtes plus que ignorants. Il suffit de vous donner 20 €. En même temps, on ne vous reconnaît plus.
20 euros. Pour 20 euros, toi, tu ne peux pas mettre tes testicules en l'air pour aller travailler 1 heure pour avoir 20 euros. Pour une histoire de 20 euros, regardez le groupe de Osimo là. Eux, chaque mois, chacun a pour lui 200 euros. C'est Gbagbo Koné qui gagne plus que... Lui, il est du Nord. Oui. Vous êtes dans le aide-moi à détester. Il faut placer vos caméras. Oh, si on parle de Bleu Goudé, tout de suite, là, voilà. Si on parle de Simone, là, voilà. Maman Simone, elle respire un peu 2 jours, là. Maintenant, quand les gens sortent pour dire que voilà ce que Nadi est dedans, là, pourquoi vous ne sortez pas pour parler de Nadi? Pourquoi vous ne sortez pas pour dénoncer Nadi? Les pratiques de Nadi, là, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? À ça, quand on dit que oui, vous travaillez pour Ouattara, c'est vous qui allez venir gueuler dans l'oreille des gens. Mais vous travaillez pour le pouvoir en place. Vous avez toujours travaillé pour eux. Dieu merci, Simone n'a pas pris le pouvoir. Parce que si elle avait pris le pouvoir, là, la femme là, allait gouverner avec la tristesse, avec les désolations. Elle n'allait pas gouverner avec la paix du cœur. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ici? Même au Libéria, il y a une femme qui a pris 5 ans. La femme là, elle a fait 5 ans. Et puis quand elle est partie, là, un homme est venu. Qui entend encore qu'au Libéria, il y a la guerre? Qui entend ça? Tout ce qu'on devait vous dire, on vous a dit. Est-ce que quand Gbagbo venait à la CPI, là, il est venu parce qu'il mourou bien? Il est venu parce qu'on dit, oh, le vieux, là, il a fini un Mougouli. On l'envoie à la CPI. Après ça, qu'il mougoussait, là, il va rentrer au pays avec elle. Non, Gbagbo est venu à la CPI. Lui-même, il a dit, il m'a envoyé à la CPI parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. C'est ce que Gbagbo nous a dit. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié ça. Nadi a pris Gbagbo. Elle allait prendre photo avec Gbagbo et puis Ouattara et puis Dominique nous vient. Là, ça vous a toujours rien dit. Là, ça ne vous a toujours rien dit. Le fait que Nadi envoie Gbagbo au pays et puis elle prend une photo avec Dominique, avec Ouattara, les 4, ils étaient arrêtés, puis ils ont pris photo. Ça là, si c'est Bleu Goudé qui était arrêté là, ou bien Maman Simone qui était arrêté, on allait tout entendre. Mais la photo là, vous avez vu, vous avez fait vu et ignorer. Vous ne vous êtes pas dit, comme vous êtes bête là-bas, vous êtes bouché mentalement, vous ne vous êtes pas dit que comment on appelle là? Nadi, pourquoi Ouattara qui envoyait Gbagbo à la CPI et puis Ouattara et Gbagbo arrêté auprès de Ouattara, ça nous cache quoi? Non, ne vous posez pas de questions. Vous, vos questions là, c'est de venir nous insulter. Depuis combien de jours, mais il y a un là, sur un poste, on s'allume depuis là. Maintenant, il est parti. Il ne sait pas où il est parti. Il pensait que j'allais me fatiguer. Il est venu mettre que Simone a 2%. J'ai dit, il n'a qu'à venir dire, Gbagbo a combien de pourcentage de Petou? Puisque lui, il est rentré au pays avec Petou. Simone, au moins, elle a allé donner sa poitrine pour son pays. Elle est allée se sacrifier encore. Malgré tout ce qu'elle a vécu, ça ne l'a pas empêché pendant les élections là de reprendre son bâton de pèlerin parce qu'elle a l'amour de son pays. Elle n'a pas l'amour du Petou. Donc, elle, et puis la personne qui aime son pays et la personne qui court derrière Petou, qui sent l'odeur de Petou, qui on préfère? Moi, je préfère la personne qui a l'amour de son pays. Il y a d'autres même, ils sont avec leurs femmes des années aujourd'hui. Hein. Ils vivent avec leurs femmes. Ils sont heureux avec leurs femmes. Mais c'est eux là. Quand Gbagbo et puis Simone a commencé, ils étaient contents. Ils étaient heureux. On appelle ça comment? La sorcellerie. À tout à l'heure. Tu reviens à quelle heure? Oh, au plus grand à 14h. Voilà la fille de ma mère. Bonjour, bonjour, bonjour. Elle, ça va au travail. C'est nous les vagabonds là. Tu as éteint? Ou bien? Non, non, j'ai D'accord, d'accord. D'accord. Elle est là. Elle est fatiguée. On fait trop de bruit dans la maison. Non, non.
Nous-mêmes, on est comme ça, arrête de dire ça, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais quand Marie Corée, il ne faut pas me provoquer matin. Voir Marie Corée vaut rien. Là. Marie Corée qui a fui la Côte d'Ivoire et puis elle vient bavarder dans l'oreille des gens ici. Quand elle finit de Mougou là-bas et puis elle vient crier. Marie Corée Mougou façon, parce qu'elle Mougou voir Marie Corée là. Elle a suivi Pine, elle est venue rejoindre un prêtre ici. Son gars là, c'est un prêtre. Le gars de Marie Corée là, c'est un prêtre. Bon, Marie Corée là, son gars là, c'est un prêtre. C'est chez lui, elle a préparé foufou au foie là. Je vous parle de quelque chose, son gars là, c'est un prêtre. Il est en Belgique là-bas. Qu'on nomme doucement, on nomme Marie Corée. Ouais, Marie Corée, la façon un Mougou, elle a suivi Mougouli, c'est Mougouli qui l'a fait venir. Oui. Et puis elle est là, elle veut jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Elle fait comme Jean, elle fait trop combat. Marie Corée, j'ai dit un Mougou avec un prêtre. Voilà. Il n'y a pas plus mougousseuse que celle-là. Non, on ne va pas doucement avec elle. Elle nous a trouvé, elle est restée au pays là-bas. Elle a eu 200 000 par mois pendant des années avec les gens du RDR. C'est maintenant là, elle va venir nous faire croire qu'elle a fait trop combat, quoi. Juste pour envoyer les enfants des gens dans la rue. Elle enlève sa fille au pays, elle fuit, et puis elle va dire aux enfants des gens, allez dans la rue, les personnes qui vont mourir là, ça sera pour leur pays. Mais pourquoi elle-même n'est pas restée? Elle va mourir pour son pays. Pourquoi elle-même n'est pas restée là-bas, mourir, et puis on dit, oh, Marie Corée est morte pour son pays. Sinon, Marie Corée, que nous, on connaît là, Marie Corée là, elle s'est battue. Elle s'est battue. Voilà. C'est pas Marie Corée qui fuit et puis elle vient raconter ce qu'elle est là. Au début, quand elle est venue là, elle allait voir, elle était dans une église là-bas. C'est là-bas, elle mougoussait là-bas. Oh, Marie Corée, moi, elle dit, c'est Marie Corée mougousseuse. Voilà. Son gars là, c'est un prêtre. Oko Sissi le connaît très bien. Oko Sissi était là-bas. Oui, ils se connaissent. Elle et puis Oko Sissi, leur groupe là. Vous voyez qu'on est là pour jouer ou bien? Ah, bon. On n'est plus là pour jouer. Hein. Tout ce qui est cru sera de cru. Voilà. Donc, famille, mon message de ce matin, que Nadi libère tous les prisonniers, sans exception. Celle qu'elle a fait mettre en prison là, parce que Nadi est venu pour nettoyer autour de Gbagbo. Ceux qui vont faire le Gbagbo que vous, les gens de PPA, vous dites que vous aimez Gbagbo là. Ce Gbagbo là, tous ceux que leur voix doit porter là, pour Gbagbo là, Nadi est là pour elle les accueillir. Vous ne faites pas vidéo. Tu veux quoi, ma chérie? Chargeur de maman. Il y a sa batterie. Et ça, et la batterie? C'est à moi. Ah, d'accord. Les gens se croisent. Quand tu descends pour aller à l'école, tu descends. Hein? Tu vas pas à l'école là? Bah si. Ah, t'es prête? Bah non. Non, mais quand tu vas à l'école. Ah. Bon, va. Non, c'est ça. L'embrouille des blancs et la tête. Donc, moi, je suis là pour dire à Nadi. Nadi, elle nous suit, hein, oui. Elle nous suit, elle ne dort pas bien, elle nous suit. Voilà pourquoi son Danon Djedje est sorti. Lui, il ne vient pas parler des prisonniers. Moi, j'aurais voulu que Danon Djedje sorte pour nous dire, libérer les enfants des gens. Président Ouattara, il faut libérer nos enfants. Pardon. Moi, je pensais que c'est ce que Danon Djedje allait faire. Moi, je ne savais pas que Danon Djedje va donner d'eau aux familles des gens dans les prisons. Et lui, il va venir parler de Blé Goudé. Parce que c'est Blé Goudé, votre feuille de route.
C'est Blé Goudé, votre feuille de route. Votre feuille de route, là, il faut parler de blé. Mais et ceux qui sont en prison, vous faites quoi d'eux? Vous mettez leurs photos de mi-journée, qu'on libéré. Après, c'est fini. Après, là, c'est fini. Vous ne parlez plus d'eux. Là, ils sont aux oubliettes. C'est nous, on n'est pas PPA là. C'est nous en sorti pour vous faire des rappels de libérer les parents des gens. Vas-y, ma fille. Pour libérer les parents des gens. Mamie fait la fille de ma mère. Bon boulot. Bon boulot. Moi-même, la peut-être hier sortie. Tu dis le marché à côté ici. D'accord. J'étais là. Vers la gare. D'accord. Je vais tourner là tout à l'heure pour voir. Je demande tout à l'heure. Ok. Donc voilà. Nadi, il faut libérer les familles des gens. Dis à ton Danon Djedje, puisque connaît Katina, bon, je ne sais pas quand lui il va sortir. Donc tes gens qui sortent uniquement pour Blé Goudé là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à sortir aussi pour demander la libération des gens qui sont en prison pour rien. Pour rien. Sinon on a dit, il n'y a pas quelqu'un du Nord, on n'a pas entendu qu'il y a quelqu'un de Touba qui est en prison. On n'a pas entendu ça. Que les gens de Touba là, les gens de Korogo là, les gens d'Odiéné là, les gens du Nord là, on n'a pas entendu qu'il y a d'autres qui sont en prison, à part les gens de l'Ouest. Ces idiots là, quand on leur parle, Nadi est là pour une mission. Nadi est là pour une mission. Et puis ils sont dans leurs choses, parce que c'est eux qui aiment Gbagbo. Gbagbo même vous fait les jeux de phare pour dire qu'il est attaché. Mais vous ne voyez pas ça. Don Melo est sorti ici. Don Melo dit, Gbagbo est attaché. Vous avez commencé à insulter Don Melo. Sinon le Gbagbo que nous on connaît là, quand Gbagbo sort là, il aime bien se promener. Gbagbo aime aller vers le peuple. C'est ce Gbagbo là qui est là. Vous suivez quelqu'un même que vous ne connaissez pas. Le Gbagbo là, à l'époque là, qui aime aller vers le peuple là, c'est le Gbagbo là qui est là. C'est pour ça qu'il est en train de mourir à petit feu. Nadi est en train de le tuer à petit feu. Et puis si elle le tue là, est-ce que vous les gens de l'Ouest, vous êtes des lâches? Vous n'allez même pas réagir. Nadi sait, si elle tue Gbagbo là, elle s'en fout. C'est comme si c'est un poulet qu'elle a tué. C'est le roi de Nadi qui est là. Et puis on voit, regardez l'image de Gbagbo. Regardez comment il est devenu. Gbagbo qu'on a suivi hier, c'est lui qui est là. Elle est en train de le gars à petit feu. Elle est en train de le tuer. Parce que Nadi, elle s'en fout de vous en fait. Elle s'en fout de vous, ces suiveurs là. Vous qui la suivez comme des chiens là. C'est pour ça que le président Ouattara vous appelle des chiens. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien dans vos têtes. Quand ils sont partis faire leur maraboutage, ils vous ont rendu comme des chiens là-bas, comme des wow-wow. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de vous. On prend leur cœur là, on fait ça comme des chiens. Et puis depuis là, on vous fait un éveil de conscience. Vous êtes là, vous jouez à votre jeu. Si Nadi a dit à Gbagbo là, j'ai dit, elle s'en fout de vous. Regardez même quelqu'un il a envie. Quand Nadi a besoin de quelque chose, c'est là qu'elle le fait sortir. Pourquoi dans le pays là, Gbagbo ne sort pas pour se promener? Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi Gbagbo, même ses propres parents, même pour aller dans son village, il est suivi par Nadi? Même dans son propre village, il est suivi par Nadi. Et ça là, vous trouvez qu'elle est mariée. Quand Nadi n'est pas là, c'est sa soeur qui est auprès de Gbagbo. Elle prend un de ses parents pour sortir. Une année là, quand Gbagbo était sorti, ce n'est pas Nadi qui était là. Nadi était en Belgique. Mais elle a pris sa soeur, c'est elle qui était auprès de Gbagbo. Et tout ça, ça ne vous dirait.
Vous ne vous demandez même pas, mais pourquoi nous, les gens de l'Ouest, Gbagbo et de l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est elle seulement, ses parents qui entourent Gbagbo. Vous ne faites pas ça, parce que vous êtes bête. Nadia a vu bête dans vos yeux. La preuve en est, quand quelqu'un approche Gbagbo et la même personne s'en va approcher Simone, Nadia dit qu'elle ne veut plus voir la personne. Elle ne veut plus voir la personne. Votre Gbagbo que vous adorez, puis vous avez oublié votre pays là. Nadia est en train de le tuer à petit feu. Regardez la dernière image de Gbagbo. Regardez sa dernière image. Elle fume même et puis elle prend sa cigarette. Elle s'en va éteindre ça sur la main de Gbagbo. Et puis ça ne choque pas. La dernière fois, les ampoules que Gbagbo avait sur ses mains, c'est moi qui ai découvert ça. Choukri, comment tu vas, petit frère? C'est moi qui ai découvert. Quand j'ai vu la photo de Gbagbo, quelque chose m'a dit, il faut agrandir. Donc, j'ai agrandi la photo comme ça. Quand j'ai agrandi la photo là, c'est comme si l'eau chaude est versée sur toi et puis les ampoules là, ça commence à venir. Donc, quand j'ai vu, j'ai agrandi et j'ai partagé. Vous, les mêmes pépères là, vous êtes venus m'insulter. C'est comme si c'est moi qui ai versé l'eau chaude sur lui, ou bien c'est moi qui ai versé une chose sur lui. Parce que le jour là, Gbagbo parlait, puis sa main était comme ça. C'est là, Dieu merci, et puis j'ai agrandi. Mais quand vous avez vu là, vous êtes venu m'insulter. Vous êtes bête, vous êtes des zozos. Vous ne travaillez pas vos cerveaux. Qu'est-ce qui s'est passé, puis sa main est comme ça? Non, vous ne vous posez pas de question. Maintenant, vous venez, est-ce que tu peux mettre la main de ton père comme ça? Mais si mon père s'en va faire Djandouya, mais on prend sa main, on va mettre. Est-ce que tu peux mettre la main de ton père comme ça? Comment tu peux mettre la main d'un président? Il n'est plus président. On vous a dit ici, sauvons Gbagbo. Le vieux là, il est en train de mourir à petit feu. Sauvons-le. Vous dites que non, vous ne voulez pas le sauver. Mais vous préférez suivre un sac vide. Un sac, il n'y a rien dedans. Un sac que Ouattara a pris. Ils ont pris Nadi pour utiliser. Sinon, il y a une dame là qui est sortie un moment qui s'est adressée à Nadi. Elle dit, Nadi, si tu es forte là, il faut sortir. Mais est-ce que Nadi est sortie? Elle n'est plus sortie. Nadi n'est plus sortie. Quand la femme est sortie sur elle, quand ils ont arrêté Ziggy, et Nadi est sortie pour parler là. Et puis la femme est sortie pour recadrer Nadi là. Est-ce que Nadi est sortie encore? Elle n'est plus sortie. Parce qu'elle connaît la suite. Nadia elle a une drôle de façon d'aimer quelqu'un. Quand on parle, oh Nadia aime son mari, elle aime son mari. Un mari que tu aimes là, pourquoi il peut pas, Gbagbo ne peut pas se promener seul? Il peut même donner une voiture à Gbagbo et lui de donner un chauffeur. S'il a envie de se défouler un peu aujourd'hui, il dit, ah, je vais aller me promener ici, je vais faire ça. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que Nadi est là pour laisser Ouattara gouverner tous les jours. C'est la mission de Nadi. Donc il faut attaquer les gens pour faire partie unique. Avec ça, vous les PPR là, vous dites que non, vous ne travaillez pas pour Ouattara. Vous ne travaillez pas pour Ouattara, mais vous soutenez Ouattara dans son mandat. Vous le soutenez dans son mandat. Voilà votre Stéphane qui prie. Ça là, si c'est Blé Goudé qui était chose là, qui avait déposé sa candidature et puis il est devenu député, vous allez le prendre sur un pied ici. C'est vous qui allez venir aux législatives là. Dans ça comme ça. Eh ma soeur, je vais finir. Je ne sais pas, il faut leur demander. Moi, je ne sais pas. Quand elles vont venir là, il faut leur demander. Elles vont chercher.
Olga Sissé, bonjour Nia. Oh, je suis un peu perdu maintenant. Je suis un peu perdu, c'est ça. Bon, famille, je suis un peu perdu. Voilà. Bonjour Nia, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonne année encore, bonne année. Merci pour ton appel de nouvelle année la dernière fois. Merci. Restez là, hein. Gbagbo va déjà sous vos yeux ici. Vous avez vu la dernière image de Gbagbo, non? Vous avez vu sa dernière image? Et puis on est là, on regarde. Et puis on est là, on regarde. Et puis on est là, on vous regarde. Ah, voilà. Voilà. C'est moi le côté qui me fait mal. C'est le côté où le monsieur, il s'est vraiment battu. Depuis le temps d'Oufoué. Gbagbo s'est battu. Il s'est battu. Mais quand je vois que le même monsieur là, à cause de vous, à cause de votre ignorance, à cause de vos idioties, c'est vous comme ça là, c'est vous qui êtes utilisé en Afrique pour mettre l'Afrique par terre. Pour mettre l'Afrique par terre. Puis il y a des vieux parmi vous, hein. Il y a des vieilles parmi vous. Vos cerveaux, les vieux même qui vont vous donner des conseils. Ah vraiment, c'est pas bon que voilà, voilà. Ce sont les mêmes vieux là qui vous accompagnent dans ça. Ce que nous on a dit hier là, c'est pas ce que le gars de Soro là. C'est pas ce qu'il est en train de dire en ce moment. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Ou bien, ce qu'on a dit hier là, c'est pas ce que le gars de Soro là, il est en train de dire en ce moment. Ou bien il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Regardez comment la fin de Gbagbo. Regardez sa fin. On ne sait pas, il a signé quoi à la CPI là-bas, mais franchement, sa fin fait pitié. Et quand on parle de ça, c'est vous qui allez venir insulter Gbagbo. Vos gens là, que vous avez envoyés sur la toile, la plupart, ils ont nagé. Eux-mêmes, ils se sont battus avec les tilapias là, pour arriver ici. C'est eux là aussi, ils placent leurs caméras. Et puis nous qui avons amorti, nous qui avons sacrifié nos vies, nous qui avons donné de nous là. Dieu Irène, bonjour ma grande soeur, bonjour. Bonne année encore. Nous qui avons sacrifié, nous qui avons tout donné pour que Gbagbo soit Gbagbo en Côte d'Ivoire là. Vous dites non, 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 non. Vous êtes assis sur nous comme ça. Vous n'attaquez pas Ouattara. Vous n'attaquez pas les gens de Soro. Mais c'est sur nous là, vous venez. Voilà un gars de Soro. C'est Soulé de Paris là. Nadi a toujours travaillé avec Soulé de Paris. Nadi là, elle a toujours travaillé avec Soulé de Paris. Oui. Nadi a toujours travaillé. Nadi, sa mission c'est de diviser les gens. La mission de Nadi là, c'est de diviser les gens. C'est la mission de Nadi. Et elle, en tout cas, elle a reçu sa mission. Nadi a travaillé. En tout cas, je tire mon chapeau à Nadi. Elle a travaillé depuis les années 80, disons 2000 même. Nadi a travaillé. Nadi a travaillé. En tout cas, Nadi, je te tire mon chapeau. Ouais, tu as fini avec espionnage. Quand Ouattara disait qu'il va accueillir Gbagbo là, mais c'est sur Nadi il comptait. Il va vider le FPI. C'est sur qui? C'est sur Nadi il comptait. C'est pas sur quelqu'un d'autre il comptait.
Ça me fait mal pour Gbagbo. Ça me fait mal. Et c'est ça, Blé Goudé se bat. Il s'est battu pour vraiment, pour le comprendre. Oh, Blé Goudé, c'est un traître. Et Stéphane Kipré, lui, il est quoi? Et Stéphane Kipré, il est quoi? Voilà Vosti Beko là. Je ne sais pas s'il est retourné au pays. Hein. Ou bien lui, il est venu pour caler ici, comme Marie Corée de Koumassi. Vosti Beko là, il est où? Pendant ce temps, quand nous on parle là, c'est pour vous les Ivoiriens que nous on parle. Moi, ici là, moi, je mange à ma faim. Si je dis, j'ai voyagé, même aller au pôle Nord, je voyage, je m'en vais où je veux. Mais vous, c'est pour vous. Ouattara vous ramasse comme ça et vous met en prison. Nadi dit qu'elle aime Gbagbo. Mais on ramasse les gens de Gbagbo. Ils sont mis en prison. Nadi ne plaide pas pour les libérer. Vous ne voyez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça là encore, on va venir vous dire. Ça là encore, on va venir vous dire ça. D'après elle, d'après vous, et puis votre Nadi, votre film que vous tournez là. Vous dites que oui, Nadi, elle aime Gbagbo, elle aime son mari. Simone ne l'a jamais aimé. Et puis elle a fait plus de 40 ans avec lui. Un homme que tu n'as jamais aimé là. Tu ne peux même pas faire 6 mois avec lui. Tu fais Mougoupan et puis tu es parti. Tu fais en mode Mougoupan et puis tu es parti. Mais un homme que tu restes avec lui, plus de 6 mois, plus d'1 an là. Ça veut dire que tu veux rester avec lui. Mais elle a fait plus de 40 ans. Ça vous dit non, Simone là, elle a failli tuer Gbagbo. Simone là, elle a failli tuer Gbagbo. Simone, elle n'a jamais aimé Gbagbo. Pendant ce temps, la plupart des vieux koyo, des vieilles ratées de France, des pays là, qui se font appeler PPA là, la plupart là, vivent avec leur femme et puis leur mari. La plupart vivent avec leur femme et puis leur mari des années aujourd'hui. Moi, je connais des couples. D'après eux, ils aiment Gbagbo, mais ils sont toujours ensemble. Et puis c'est eux là, ils attaquent Simone aussi. Oui, je connais des coups. Sylbelle, bonjour. Bonne année. Mais toute la femme là, qu'est-ce qu'elle n'a pas subi avec Gbagbo? Coup plâtré. Ceci, cela, perdu, grossesse. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? Mais vous êtes tellement sans cœur, vous sortez même sur la femme là. Quand elle vivait ça là, votre Nadi Poclé là, elle était où? Elle était où? Quand Simone subissait des choses avec Gbagbo, Nadi était où? Vous là, moi je dis, vous êtes les ennemis de Gbagbo. C'est vous les ennemis de Gbagbo, les poisons de Gbagbo, mais c'est bien vous. Nous qui disons qu'on ne veut même pas aller où Gbagbo est là. C'est nous, on aime Gbagbo. Nous, on a vu Nadi venir, et puis on sait dans quoi Nadi est là. Mais c'est nous, on aime Gbagbo. Vous pensez que venez taper vos poitrines. Oh, où Gbagbo va, on va. Où Gbagbo va, on va. C'est ça vous appelez vous aimez quelqu'un. Où Gbagbo va, je vais. C'est ça vous appelez on aime quelqu'un. Vous êtes dans vos sales missions tout simplement pour que Ouattara reste là. Donc ne venez pas dire, oui, vous n'attaquez pas Ouattara. Vous attaquez Ouattara, c'est pourquoi. Quand Danon Djedje est sorti là, pourquoi il n'a pas attaqué Ouattara? Que Blé Goudé là, il mange avec le pouvoir, il n'attaque pas Ouattara. Mais pourquoi Danon Djedje n'a pas attaqué Ouattara? Pourquoi Nadi Bamba même n'attaque pas Ouattara? Pourquoi Nadia n'attaque pas le gouvernement de Ouattara? Venez nous dire. Et puis vous voulez que les autres le fassent. Pourquoi les autres vont attaquer et vous? Pourquoi vous n'attaquez pas? Et puis d'autres vont partir attaquer Ouattara. Parce que ceux qui vont attaquer Ouattara, ils sont bêtes quoi. Vous pensez que Blé Goudé est bête? Vous pensez que les autres sont bêtes pour attaquer Ouattara et puis vous allez vous asseoir pour les vendre moins cher? Comme ça, si Blé Goudé a parlé là, vous allez prendre sa vidéo pour dire voilà, pour qu'on le mette en prison.
C'est votre campagne qui est là, mais ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tellement Nadi a mal, c'est chez vous là-bas qu'elle cueille pour mettre en prison. C'est quand même dommage pour Gbagbo. C'est dommage pour la fin de Gbagbo à cause de vous. Allez zater à la tête. Allez zater à la tête. Parce que si on dit quelqu'un qui a capté le combat de Gbagbo, c'est Allez zater. C'est Allez zater qui a capté le combat de Gbagbo. Donc quand il était là, nous nous souhaitons là, que Gbagbo quitte la CPI et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Mais c'est elle qui a mouillé maillot ici pour garder le combat de Gbagbo. On a entendu les mecs au carré ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qui a gâté le combat de Gbagbo? Le monsieur est par terre, c'est fini pour Gbagbo. Il dit, si je tombe, enjamber mon corps et puis continuer le combat. Est-ce que je peux compter sur vous? Si vous tenez, je tiendrai. C'est ce que Gbagbo nous a dit. Gbagbo n'a pas dit que s'il tombe là, on n'a qu'à l'attendre, c'est lui qui va venir se lever. Quand Gbagbo est sorti et puis dit, on va faire la bagarre, on va faire la bagarre, ça vient de Nadi Kpokle. Sa bagarre là, ça vient de chez Nadi. Gbagbo que nous on connaît là, Gbagbo connaît, il ne s'est pas dit, je vais faire la bagarre. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Parce que Nadi doit mélanger les élections. Elle doit mélanger les élections. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire sortir Gbagbo. Il faut utiliser Gbagbo. Voilà comment des bêtes ont pris ça ici. Pour boycotter. Vous avez boycotté, c'est parti où? C'est nous tous, on est des paniers de crabes. Et puis les pieds de crabe là, sont en train de nous piquer, nous tous. C'est vous qui pleurez toujours. Voilà Ziggy en prison. Damana Pikas en prison. Le jeune gourou là, j'ai oublié. Bon, lui-même, je n'ose pas sortir son nom. Lui aussi, il est en prison. Et Daï Nestor, je pense que Daï Nestor aussi, il est en prison. Ils sont pleins comme ça. Pourquoi Nadi ne parle pas d'eux? Elle dit qu'elle aime Gbagbo. Et ceux qui aiment Gbagbo sont en prison. Elle fait quoi pour leur libération? Vous avez vu Nadi d'après elle qui dit qu'elle a son journal, qu'elle est journaliste. Vous avez vu Nadi écrit sur son journal, demander la libération des prisonniers. Elle ne peut pas le faire parce que c'est sa mission. On vous a parlé ici. On vous a parlé. Nadi est dans sa mission. Vous avez déjà vu Nadi aller battre campagne à Touba. Vous avez vu Nadi aller battre campagne à Korobogo pour Gbagbo. Ou bien aller battre campagne pour Gbagbo à Touba. C'est vers où Nadi est parti battre campagne. Même récemment là, avant les élections là. Vous avez vu les gens du Nord là sortir au Nord. De la façon vous êtes sortis à Nayo. De la façon vous êtes sortis à Guibérois. Vous avez vu les gens du Nord sortir. Oh honte. Oh honte. Avec ça, vous voulez soulever ça pour déposer sur les filles de Saïwa. Que les filles de Saïwa ont dit que oui, les morts là sont bêtes. Les morts là. Si on dit des gens qui respectent les morts en Côte d'Ivoire, c'est nous les gens de l'Ouest. Nos morts là, on les respecte. Nous les gens de l'Ouest, on ne joue pas avec les morts. La preuve en est, les gens de Dieu qui sont morts. Vous avez vu à Diokwe, tous ceux qui sont tombés à Diokwe là, jusqu'à aujourd'hui, on continue de les pleurer. On continue de les pleurer pour dire que nous, on respecte nos morts. Vous avez soulevé affaire là pour déposer sur les filles là ici. Qu'elles disent que oui, les roses, Yao Rose là, leur groupe là, groupe de Gougnon, que oui, les filles là,
elles disent que les gens qui sont morts là, c'est les... Comment même quelqu'un qui est mort, mais tu peux le traiter de bête? Comment tu peux dire que quelqu'un qui n'est plus avec nous, qui est parti ailleurs, comment tu peux traiter ce dernier de bête si ce n'est pas avec vous? Si ce n'est pas avec vous. C'est hier dans la vidéo de mes soeurs, là, j'entends, il y a Rose, mais elle avait 2 corps. Dès qu'elle les a enterrés, elle est partie se marier. C'est pour ça qu'elle veut mettre ça sur les filles de Saïwa. L'homme qui finit d'enterrer ses 2 parents, et puis la semaine qui suit, qui se marie. C'est pour ça, ce qu'elle a fait là, c'est pour ça elle veut soulever ça pour donner aux filles là. Parce qu'elle-même là, ce qu'on appelle quelqu'un, je sais pas, ton parent t'a quitté et puis tu as mal là. Peut-être elle n'a pas connu. C'est pour ça que vous voulez prendre ça pour mettre sur les filles là. Pendant qu'elles-mêmes, elles ont un corps à la mort, 2e corps s'est ajouté, c'est elles là, elles vont se moquer de quelqu'un qui est mort. Ah, même si on dit. Même si on dit. Oui, Nia, Olga, c'est vraiment dommage pour la fin de Gbagbo. C'est vraiment dommage. On a tous mal, hein. On a tous mal. Mais les gens de PPA, eux, ils pensent que comme ils ont créé leur parti à la con, là, eux, ils pensent que c'est eux, là. Eux, ils aiment Gbagbo plus que tout le monde. Si je dis, il y a des gens qui m'énervent, là, que moi, tous les matins, j'aime me lever pour insulter, là. Mais c'est ceux-là. Eux qui ont gâté notre combat. Allez, Zaté, même elle est où? Elle a gâté le combat de Gbagbo. Et puis, au PPA, là, ils ont refusé. Elle s'est fait adhérer au PPA. Mais Nadi ne veut pas d'elle au PPA. C'est la comédie un jour. Nadi ne veut pas. Elle a fait une vidéo ici. Elle dit remboursez mon argent d'adhésion là. Remboursez-moi. On a vu ça ici. Nadi a même menacé l'avocat d'Alain Zaté. Ceux-là, eux ils disent qu'ils aiment Gbagbo. Elle va sortir, Jean, elle a fait combat de Gbagbo. Un père que toi-même tu as vendu moins cher aux rebelles. C'est toi la même qui est sortie. Mon papa Gbagbo, il est attaché comme ça. Il est attaché comme ça. Oh, mon papa Gbagbo, il est attaché. Ton papa est détaché. Et Danon Djedje là, eux tous, ils ont peur de Nadi comme ça. Ils ont peur d'elle. Ils ne peuvent même pas parler. Parce qu'elle va les empoisonner un à un. Elle l'empoisonne, son poison sommeil du pas. Elle a déjà des gens auprès de Danon Djedje. Donc si Danon Djedje a fait erreur là, son poison est clair. On a vu les Gossio partir. Gossio n'est pas mort de maladie. Gossio est mort d'empoisonnement. Tous ceux qui ont entouré Gbagbo là, les ministres, les quoi là, qui ont entouré Gbagbo et puis ils sont morts là. Hein? C'est d'empoisonnement. Ils sont tous morts d'empoisonnement. Le poison là, c'est depuis le temps d'Oufoué. C'est maintenant que c'est bien développé dans leur main. Dans famille, on va se dire vraiment bonne journée, très très bon début de semaine. Faites très attention aux gens de PPA. Voilà, les gens de PPA, ce sont les pions de Nadi. Voilà, c'est eux que Nadi envoie pour empoisonner. En ce moment où je parle, là, le poison même est là, c'est en France ici. Ça est dans la main de ses parents soroïstes. Là. Voilà, Nadi travaille avec les soroïstes. Voilà sa mission. Maintenant, ceux qui ne sont pas soroïstes, qui approchent les soroïstes, ils vont aller prendre leur petit déjeuner là-bas. Les Dogbo Jean-Yves, tout ça là, c'est des empoisonneurs. Dogbo Jean-Yves a fait comme si lui, il aime Gbagbo, il est dans le combat. Alors que lui aussi, il est dans la mission d'empoisonner les gens. Donc voilà, faisons très très attention à nous. Moi, si je sors d'ici, je sais chez qui je m'en vais, je sais chez qui manger, chez qui ne pas manger, je connais. Voilà. Donc, on se dit bonne journée.
Bonne année à tout le monde. On a tout le mois de janvier. Voilà. On a tout le mois de janvier. Nadi après Gbagbo, moi c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Donc les gens qui sont dans le combat de mon pays, je suis avec eux. Voilà, tout simplement. Et laissez les filles de Saïwa, laissez les gens qui sont dans le vrai combat, qui ne sont pas dans le désordre comme vous. Dites à Nadi de libérer Ziggy. Dites à Nadi de libérer tous ceux qui sont en prison là. De demander leur libération. Que de dire oui, cotiser. Quel argent Nadi n'a pas. Et puis vous allez venir sur Internet pour demander les cotisations pour libérer. Libérer qui? Libérer qui? Nadi peut le faire. Voilà. Nadi est capable de libérer les prisonniers. Il suffit de passer de la façon. Elle a passé un coup de fil pour Stéphane Kipré à Dominique Nouvien. Et puis Stéphane Kipré est libre là. Mais elle n'a qu'à faire la même chose pour les prisonniers. Merci pour les cœurs, ma soeur Olga. Merci, Nia. Nadi a passé, elle a pris son téléphone. Quand c'était chaud sur Stéphane Kipré là, elle a pris son téléphone et puis elle dit « Allô ma marraine, Dominique nous vient ». En même temps, Dominique nous vient à passer appel. Ils ont laissé Stéphane Kipré. Mais elle peut faire ça pour les autres. Elle peut faire ça pour Ziggy. Elle peut faire ça pour Damana Picasse. Elle peut faire ça pour eux tous. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle veut nettoyer autour de Gbagbo. Ceux que leur voix porte pour Gbagbo, là, il faut les cueillir. Alors que Ouattara avait dit quoi? Il a dit, si Bédié est candidat, si Gbagbo est candidat, lui, il sera candidat. Mais si Gbagbo n'est pas candidat, ça veut dire que lui, Ouattara, il ne devait pas être candidat. Voilà. Il a dit. Il dit, si Bédié est candidat, si Gbagbo est candidat, lui, Ouattara, il ne va pas être candidat. Mais en ce moment-là, Gbagbo n'était pas candidat. Ils ont déjà Bédié. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Ouattara ne devait pas être candidat. Mais tout ça, vous fermez les yeux dessus. Vous fermez les yeux dessus. C'est Blé Goudé, c'est telle personne, telle personne. La honte de ça. J'ai dit, votre soroïste est sorti. Il est en train de laver vos cerveaux à l'aile. Étant le breton, comment tu vas, Nia? Bon début de semaine. Votre soroïste là, il est en train de vous faire rappel de ce que nous on a dit hier. Il a dit à Gbagbo de faire attention. Quand Gbagbo est quitté ici, là, Nadi a envoyé Gbagbo voir chose, comment il s'appelle là, lui qui a fait cercueil là, Soutousoul. Soutousoul qui a fait cercueil, qui dit que Gbagbo est mort là. Nadi a pris Gbagbo pour envoyer chez Soutousoul. Le soroïste là dit, Gbagbo n'est dans rien. Que Soro Diom est dangereux. Alors que Soro Diom est haineux. Nadi est haineuse. Nadi, il ne faut jamais tenir tête à Nadi. Quand Nadi demande une mission que tu ne fais pas là, elle devient très nerveuse. C'est la même chose chez Soro Diom. Quand Soro Diom veut une mission et puis ça ne marche pas, Soro Diom est très nerveux. Et d'abord, c'est quel genre de drogue eux ils prennent. Vous, mes parents de l'Ouest, quand on est là, on vous réveille. C'est vous qui allez attaquer vos propres parents. Vous êtes forts. Et puis les rebelles sont assis dans les villages. Les poisons que vous prenez pour donner à vos parents, là, eux, là, ils ne peuvent pas prendre ça aussi. Mais vous pouvez empoisonner vos parents que ceux qui vous tiennent tête. Ceux qui sont là pour vous dire, là, eux, là, vous ne les voyez pas. Hein. Ce sont vos parents. Oh, bon. Bonne journée, famille. Dieu nous garde. Pépé a dit des vauriens. Dites à Nadi, elle n'a qu'à libérer Ziggy. Elle n'a qu'à libérer les parents des gens. Point barre. Et puis on avance. Dieu nous garde. Et puis on est ensemble. Bye bye. Mataba.